Bonjour à tous, c'est Christine L'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour pour la découverte d'un nouvel oracle qui s'appelle l'Alchimie de Lumière. Ce sont des cartes de guérison vibratoire. C'est un oracle d'Amandine Potier avec des illustrations de Laure Philippon. Et je remercie les éditions Exergue de me l'avoir envoyé pour vous le présenter. On le découvre tout de suite ensemble. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il est encore sous blister. Je viens de le recevoir. J'ai pas pris la peine de l'ouvrir. J'ai dit, tiens, on va l'ouvrir ensemble puisque j'étais en train de faire des vidéos. Je me suis dit, c'est l'occasion. Alors, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai pré-ouvert pour pas batailler pendant 2 heures devant la caméra. Mais vous voyez que on le découvre ensemble. Ça change. Faut un peu changer. De temps en temps, le changement, c'est bien aussi. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, l'alchimie de lumière, Amandine Potier, illustrée par Laure Philippon. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est pas grave. Ce sont des cartes de guérison vibratoire. C'est un coffret que vous allez retrouver au prix de 28 €. Je vous lis ce qu'il y a au dos. Les énergies de la nouvelle Terre évoluent chaque jour davantage et nous sommes aspirés dans leur courant aux fréquences de plus en plus élevées. Grâce à ces 52 cartes de transformation intérieure magnifiquement illustrées et au livre bien sûr qui compte 152 pages, en couleur en plus, vous allez recevoir les nouveaux encodages énergétiques liés à la métamorphose vibratoire de Gaïa, afin de vous libérer de toute fréquence obsolète ou erronée. Donc, chaque carte est une œuvre vibratoire créée en reliance avec les hautes vibrations de lumière stellaire, contenant un soin de guérison qui révélera vos potentiels créateurs. Donc, du coup, au fil de la pratique, il va y avoir des effets bénéfiques de transmutation et de guérison quantique de nos mémoires. Magnifique, découvrons ça ensemble. Donc on a un coffret, vous avez vu, avec ce petit rose à l'intérieur. Voilà le fond de la boîte. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le livret. Donc je ne le connais pas, hein, vous voyez que je le découvre avec vous. Donc on a quoi? On a le préambule, la présentation, le message des cartes. Alors apparemment, il y a des textes sur les cartes, puisque je vois « Souffle sur les braises ardentes de ton cœur pour réenchanter ton monde ». On va le découvrir ensuite. Donc là, vous avez toutes les cartes avec 52 cartes, donc. C'est ça qui disait 52? Pourquoi j'avais lu 53? Non, c'est bien 52, c'est ça. Le préambule. Donc c'est une ancienne psychologue apparemment qui a voulu se consacrer à ses capacités de guérison alchimique et sa mission de passerelle entre les mondes visibles et invisibles. Présentation de l'oracle. Comment effectuer un tirage de guérison. Donc vous trouverez ici plusieurs façons de procéder. Tirage de guérison en conscience. Ou alors vous choisissez la garde de guérison qui vous appelle directement à partir de la phrase ou à partir de l'image. Ou vous souhaitez un tirage en guidance. Donc, c'est uniquement des guidances, pas de divination. Il n'est pas exclu, bien sûr, que vous puissiez utiliser ces cartes comme support de divination selon votre ressenti, mais là n'est pas l'objectif premier. Donc, vous pouvez faire un tirage à une carte pour obtenir un éclairage sur une situation, un tirage à 3 cartes pour obtenir une tendance évolutive sur une situation, et en 4 cartes pour obtenir une tendance plus complète sur une situation. Donc là, on vous explique comment utiliser cet oracle. Et ensuite, on a les messages des cartes. Donc, par exemple, avec celle-ci, waouh, elles ont l'air belles, hein, je ne les ai pas encore en main, mais déjà, ce sont des cartes pleines pages, enfin des images pleines pages, il n'y a pas de cadre. Carte avec le numéro, la magie en ton cœur, l'âme agit en ton cœur. Avec le langage des oiseaux. Donc, le texte, et vous avez ceci pour chaque carte, apparemment. Alors, ce qu'on va faire à la fin, on va se faire un petit tirage. Qu'est-ce que vous en pensez? Une fois qu'on aura vu toutes ces magnifiques cartes. Donc, livret magnifique en couleur, hein, comme vous pouvez le voir. Les illustrations des cartes ont l'air splendides. J'attends de les voir en vrai.
là, vous avez un petit mot de l'auteur et un petit mot de l'illustratrice. Allez, c'est parti. On découvre l'oracle. Donc, il arrive dans ce petit pochon. Alors, par contre, c'est vrai que les pochons, si on pouvait les changer un peu de couleur, ça serait pas mal. C'était une petite demande de ma part. On ouvre comme ceci. Alors, les cartes. Ah, quel dommage. C'est pas une illustration pleine page, comme vous pouvez le voir. En même temps, ça va être difficile étant donné qu'à chaque fois, pour chaque carte, il y a une petite phrase qui peut être parfois un peu plus longue, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, voyons les cartes. Donc, ici, vous avez le dos de la carte. On est sur un toucher... c'est pas glossy, mais c'est pas mat non plus. C'est légèrement brillant. Je sais pas, ça doit s'appeler... il doit y avoir un nom pour ce type de finition que je ne connais pas. Elles sont dorées sur les tranches, comme vous pouvez le voir. Donc là, elles se séparent. Mais ça vient souvent de... Vous savez, quand elles sont imprimées, coupées, etc. Donc ça, il ne faut pas faire trop attention. Donc, on va regarder qu'elles ne soient pas collées. Donc, pour éviter qu'elles soient collées, vous voyez, moi, je fais ça souvent. Je casse un peu la reliure, mais ça va. Apparemment, elles n'ont pas l'air d'être collées. Elles sont pas très épaisses, comme vous pouvez le voir, mais ça va, hein, ça reste correct. Je trouve que les oracles ont tendance à s'amincir en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elles sont un peu moins épaisses. Alors, bon, en même temps, les matières premières augmentent, tout augmente. On a bien compris que le problème en ce moment, c'était ça, hein, qu'il y avait tout qui augmentait. Donc, ce que je vous invite à faire, on va les regarder de plus près. Je vous fais un grossissement, voilà, pour vraiment qu'on puisse les voir de près. Puis, on va regarder la phrase qui est associée. Donc, on a la magie en ton cœur. Souffle sur les braises ardentes de ton cœur pour réenchanter ton monde. En tout cas, les textes sont magnifiques, les images aussi. Souviens-toi que tout ce qui est en haut est en bas. Souviens-toi que tout ce qui est en haut est en toi et fait de Gaïa, ta terre d'étoiles. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Essayez de me mettre bien en face de la caméra. Les illustrations sont jolies, hein. Alors, je n'aime pas les cadres, mais là, ça va. C'est correct. Même si j'aurais préféré vraiment... peut-être qu'on remplisse là et qu'on laisse juste le blanc pour le texte en bas, je sais pas. Mais bon, ça aurait peut-être pas fait joli de la même manière. Très jolie celle-là, j'aime beaucoup. On a beaucoup de mauve et de bleu. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Hein, regardez, on a beaucoup ces teintes-là. Alors ça, c'est, on dirait un colibri, un petit colibri. J'aime bien celles qui sont très colorées comme ça, j'aime beaucoup. J'ai pas dit grand chose du dos. Bon, il est joli, mais bon, je sais pas, je suis pas non plus... Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Ok, on a une espèce de matrice au milieu avec des mains autour. Ok. C'est pas vilain. C'est pas vilain, mais après, je sais pas si je suis... si c'est peut-être pas mon dos préféré, voilà. Honnêtement. Mais c'est correct. Oh, qu'elle est belle, celle-là. Allez, petit écureuil. On va se faire un tirage de cartes à la fin pour voir le message et surtout le texte qui est associé à la carte, parce que je pense que les textes doivent être très beaux. Donc vous l'aurez compris, avec cet oracle, il y a vraiment une guérison intérieure qui va se faire. On n'est pas sur de la divination, hein. Donc du coup, voilà, hein, je le découvre avec vous, vous avez remarqué, c'est pas mal aussi, hein. Ça change.
On a beaucoup de lune. Bon, alors, comme elle était psychologue, la dame, je comprends aussi pourquoi il y a certaines choses, beaucoup de choses qui se rapportent effectivement aux blessures, à tout ce qu'elle a pu rencontrer comme blocage, etc., avec les personnes qu'elle a pu suivre dans ses consultations. Mmh, que c'est mignon, ça. Donc, celui-ci, c'est celui de la boîte. Vous voyez, il y a deux visages, là, l'animal et la femme en dessous. Un peu comme la femme loup. Oh, très jolie, j'aime beaucoup. Beaucoup de douceur dans celle-ci. Après, elles sont toutes jolies, hein. Il y en a certaines qui m'attirent un petit peu plus. Oh, très mignonne aussi, celle-là. Avec le petit chat. Oh, qu'il est mignon, celui-ci. Vis, ose, assume ta métamorphose. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jeu de mots. Allez, on va tirer une carte pour voir un petit peu. Alors, l'avantage, je pense qu'on va pouvoir faire un mélange poker, du coup. Même si elles sont un peu grandes pour mes petites mains. Hop, allez, on en tire une. On a remarqué. Je sens que c'est pas encore assez mélangé. Alors, votre message. Souviens-toi, l'autre est un reflet. Alors, la carte 16. Te sens-tu blessé? Te sens-tu heurté en cet instant? As-tu le sentiment que l'extérieur t'envahit ou t'agresse? Te laisses-tu contaminer par la honte, la justice, la colère, la frustration, la déception, l'abandon, le rejet, la trahison ou encore l'humiliation? Alors reviens en ton être et souviens-toi, nul autre que toi n'est responsable de tes tourments. Oui, cela est difficile à admettre parfois et pourtant, l'autre est ton allié. Un allié puissant qui te permet de te situer dans les méandres du parcours qui te reste à guérir. Tout ce qui t'est renvoyé appartient certes pour une part aux blessures de l'autre, mais l'autre n'est que le metteur en scène, parfois ignorant de tes propres meurtrissures encore sanguinolentes. Alors, observe. Observe ces parties de toi encore endolories. Comprends l'enseignement derrière chaque émotion, derrière chaque réaction suscitée en toi-même et rétablis pour toi l'action juste. Guérir, c'est accepter de toucher avec amour ce qui a précédemment été effleuré par la peur. Après tout, la peur n'est-elle pas de l'amour qui a oublié de se regarder? Accueille ces parties de toi blessées telle la mère aimante qui enlace ses petits. Sors des illusions qui t'ont longtemps fait croire que tu n'étais pas assez. Aime-toi plus que tout. Regarde avec bienveillance chacune de ces émotions qui te traversent sans jamais te définir et lâche-les, tel un envol de colombe, libérant ainsi en toi ces espaces de paix retrouvés. Tu incarneras alors en toi ces mondes libres qui n'auront d'autre choix que de se refléter à leur tour dans l'ensemble de tes perceptions extérieures. Là est la vraie liberté. Là est ta souveraineté. Je vous ai dit que les textes seraient très profonds et j'avais bien senti la chose. Hein. Donc voilà, je pense que là, quand tu as lu une fois, il faut que tu lises une seconde fois, que tu relises, que tu conscientises ce qui t'est dit ici, que tu admettes effectivement que souvent les autres ne sont pas responsables de tes tourments, comme elle dit. C'est souvent le cas. Mais malheureusement, on pense toujours que c'est la faute de l'autre. Voilà.
Donc un très beau texte qui accompagne cette carte. J'espère en tout cas que cette découverte t'a plu. Je te mettrai évidemment tous les liens sous la vidéo si tu veux te le procurer. En attendant, je t'embrasse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous à tous.